Bonjour. On a tous bien compris que la Macronie ferait tout son possible pour rester au pouvoir, car sans tricher, sans magouille, sans coup bas, elle est morte et enterrée. Aussi, le gouvernement a déposé un amendement pour permettre aux électeurs de voter de manière électronique la semaine précédant le scrutin dans un certain nombre de communes. La disposition a été immédiatement rejetée par la commission des lois du Sénat. Car enfin, ils en décident des choses pendant que les Français survivent comme ils peuvent avec cette pandémie. Quel hasard ce progrès démocratique à mettre en place juste pour la présidentielle. Décidément, ils ne reculent devant plus rien du tout. Manière électronique, j'allais dire pourquoi pas. Mais les récentes attaques des hackers sur les sites des hôpitaux font craindre le pire. Vu la facilité qu'ils ont de pénétrer les systèmes hyper sécurisés informatiques des grands noms de la Big Tech, truquer les élections sur les machines sera un jeu d'enfant. Évidemment, tout moyen susceptible de favoriser les fraudes peut être envisagé, et en l'occurrence celui-ci. C'est si facile pour un spécialiste de truquer les résultats avec ce genre de vote. Et disons-le tout net, s'il était mis en place pour 2022, on assisterait tout simplement à une élection américaine inversée. En fait, le paquebot La République en marche prend l'eau. Et autant le président a la main pour décaler, politiquement parlant, les élections régionales, départementales, municipales, autant pour la présidentielle, comme les législatives, c'est constitutionnel et donc gravé dans le marbre, et donc ils sont prêts à toutes les combines pour 2022. Ce vote par anticipation sera à coup sûr une possibilité de fraude électorale massive. Voyez le mauvais exemple des États-Unis. C'est une souplesse supplémentaire, certes, mais surtout une possibilité de manipulation des votes et de fraude. Il n'y a qu'un seul et unique vote qui doit être validé. C'est celui de se déplacer aux urnes en personne et rien d'autre. Un système de vote et en particulier celui d'une élection présidentielle doit être limpide et transparent de façon à garantir l'impartialité du résultat, mais ne doit pas instaurer scepticisme, doute et méfiance. Ceux qui prennent ce genre de décision sont clairement contre la démocratie qui ne pourra pas résister à un tel choc de défiance avec aucun contrôle direct des citoyens sur les suffrages. Que chaque électeur s'exprime librement, c'est cela qu'il faut garantir. Les manipulateurs d'opinion font, de ce point de vue, beaucoup plus de mal que les modalités de vote. C'est la porte ouverte à tous les tripatouillages que l'informatique permet. Il suffit de constater le nombre de piratages qui existent malgré les systèmes sophistiqués de protection. Il faut s'opposer de toutes nos forces à cela. Pour frauder et ou délégitimer une élection, il n'y a pas mieux qu'un vote anticipé sur des machines. C'est anticonstitutionnel. Encore un coup pour espérer profiter d'un bon sondage ou d'un passage à la télé ou d'une loi populiste votée à la hâte. Ça sent l'escroquerie à plein nez, ça pue la manœuvre combinarde des deux mamelles que sont tripatouillage et magouillage. Comment un bon chrétien peut-il décemment voter le jour du Seigneur sans contrevenir aux préceptes de la Bible ? Grâce au vote par anticipation, on n'aura plus à choisir enfin entre un bon chrétien et être un bon citoyen.